Rien que de toi. Merci pour le souffle. Merci Seigneur pour le souffle. Merci pour la paix du cœur accordée. Merci pour la paix du cœur que tu as accordée à chacun de nous. Et merci pour la présence à nos centres. Et merci pour la présence d'un saint parmi nous. Je sais qu'en ce moment tu veux parler. Parce que promesse est que la promesse dit ceci. Notre son concitoyen. Personne n'enseignera plus son concitoyen. Mais tous enseigner tous nous ne serons qu'enseignés que par toi. Enseigne-nous, fortifie-nous, éduque-nous, bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. S'opposer contre les forces non sont maléfiques. Je m'oppose à toutes les forces maléfiques. Contre les puissances non sont monde de ténèbres. Contre toute puissance du monde de ténèbres. Qui cherchera à dévier ce message. Et qui fera que personne, les gens ne puissent pas comprendre. Tout cela, je l'ai détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Merci. Merci. Pour ceux qui sont en train d'écrire, sur l'arbre coupé. Nous prêchons sur l'arbre coupé que nous avions commencé dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons progresser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je bénis encore Dieu parce que nous nous sommes encore revus. Pour prendre quelques temps à entendre la parole. Afin que nous ayons aussi du temps pour prier. Texte de base, c'est Job chapitre 14. Notre texte de base, c'est Job chapitre 14. Premier verset qui nous a 14e verset. Du premier verset jusqu'au 14e verset. De Jacques chapitre 5. Et nous avons Jacques chapitre 5. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Ce qu'on attend. Pour le temps. Ça nous a mis sur verset Jacques chapitre 5 verset 11 à 12. Pour gagner du temps, nous allons lire Jacques chapitre 5 de 11 à 12. Job chapitre 1er. Et nous allons lire le livre de Job au chapitre 1er. Verset 6, verset 9. Du verset 6 au verset 9. Peut-on noter Job chapitre 2. Et nous allons noter Job chapitre 2. Pendant le premier verset. En commençant par le premier verset. Jusqu'au 6e verset. On va faire la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va faire la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacques chapitre 5 de 11 à 12. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toutes ces choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ok, Job 1. Nous allons prendre le livre de Job au chapitre 1. 6e verset qui nous a 9e verset. Nous allons prendre le 6e verset jusqu'au 9e verset. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'ouvrage de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te
mot dira en face. Ok, merci. Zambia Pambola. Que Dieu bénisse la parole que nous venons de lire. Qu'il bénisse chacun de nous en ce lieu. Aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce afin que nous puissions pénétrer notre message. Parce que tout le temps que nous marchons, c'est afin que nous puissions y pénétrer. Nous parlons de l'arbre coupé. Nous avons dit que dans Job chapitre 14, nous avons dit dans Job chapitre 14, c'est le temps où Job répondait à ses amis qui étaient venus le consoler. Les trois amis qui étaient dans la gloire, ces trois amis qui le connaissaient autrefois dans la gloire, dans l'humiliation. Et qui sont venus par la suite le rencontrer dans l'humiliation. Les trois amis qui étaient dans la richesse, ces trois amis qui le connaissaient dans la richesse, à perdre tout comme pauvre. Ils sont venus le rencontrer, il a tout perdu et il est devenu pauvre. Alors, tu n'as pas dit que Makambo est comment nous avons dit que cela n'a pas été écrit en vain. Parce que même frère Paul dans Romains, chapitre 15, verset 4, même le frère Paul dans le livre de Romains au chapitre 15 à 4, il dit ceci. Tout ce qui est écrit est utile pour nous servir d'instruction et d'exemple. Nous autres qui parvenons à la fin du temps. C'est-à-dire que Job a souffert durant tout le temps de la souffrance de Job, tel qu'il était humilié, lorsqu'il a perdu sa richesse, tel qu'il avait perdu sa beauté, parce que Job chapitre 1 dit ceci, même ses amis lorsqu'ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. De loin, ils l'ont vu, se sont posé des questions. Est-ce que celui ou ce n'était pas lui? Il avait perdu toute l'aisance qu'il avait. Toute sa forme, il avait perdu. Tel qu'on l'avait connu, il ne l'était plus. Toutes ces choses, Dieu l'a marqué. Que cela ne soit pas une histoire. Derrière cela, cela voulait nous instruire dans quelque chose. Dieu voulait dire ceci. Tous ceux qui accepteront la parole de Dieu, tous ceux qui seront les enfants de Dieu, ils vont aussi vivre ce que Job avait vécu. Ils vont vivre ce que Job avait vu. Ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes qui t'ont connu dans un état autrefois. Aujourd'hui, lorsqu'ils chercheront à te voir, il ne te verra plus comme il t'avait vu autrefois. Parce que le chemin auquel l'Éternel te fera traverser, même c'est un chemin où même d'une manière physique tu seras transformé. Certains te verront, ils se poseront la question, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Pourquoi il est devenu ainsi? Pourquoi il est comme ça? Ils vont se poser beaucoup de questions. Ils vont se poser beaucoup de questions. C'est Dieu qui te fait passer par là. Et il sait pourquoi. S'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît. Lorsque le frère Jacques Azoya, lorsque le frère Jacques arrive, le frère Jacques dit ceci. Prenez le modèle, regardez les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Ici, Jacques a pris l'exemple de tous les autres prophètes, des anciens prophètes. En commençant par Adam et les autres. Jacques a modèle tous les prophètes. Jacques prend le modèle de tous ces prophètes. Regardez tous les prophètes qui sont venus. Vous avez vu qu'ils ont parlé de la souffrance de Job. Vous avez vu comment il a été patient. Vous avez vu comment Dieu l'avait répondu. De la même manière, il dit toi aussi. Lorsque Jacques le dit, Jacques a placé Job comme un prophète. Jacques place Job comme étant un prophète. Je voudrais que ici que les gens entendent bien et ils comprennent. Il n'y a pas un que Job a un prophète comme un prophète. Sache que Job est un prophète comme tous les autres prophètes. Ce qui veut dire que la vie de Job nous instruit aussi. Parce que la vie d'un prophète avait un enseignement pour Israël. La vie d'un prophète c'était comme un enseignement pour Israël.
Dieu, avant de faire quelque chose au milieu de son peuple, l'ombre, c'était les prophètes. Je vais te donner un petit exemple. Tu remarqueras que Dieu, il veut montrer comment est-ce que le sanctuaire sera détruit dans la suite des temps. Il veut montrer comment est-ce que le sanctuaire sera détruit dans la suite des temps. Le temple va la force à Israël. Le temple qui faisait la force d'Israël. Parce que la joie à Israël. La joie d'Israël. La force à Israël. La force d'Israël. Les références à Israël. Les références d'Israël. C'était leur temple. Vous voyez que Dieu avait dit à Moïse dans le livre de Deutéronome 12. Ne vous rassemblez pas n'importe où. Rassemblez-vous dans le lieu où j'ai placé mon nom. Dieu, selon Deutéronome 12, il n'a pas placé son nom partout. Pas en Samarie, pas n'importe où. C'est pas dans n'importe quel endroit, ni en Judée. Il avait placé son nom à Jérusalem. Pour Dieu, pour montrer qu'il avait placé son nom à Jérusalem. Dieu avait pris aussi sa résidence. Le temple. Il a placé ça à Jérusalem. Il avait fait en sorte que tout juif, là où est-ce qu'il se trouvait, s'il veut se prosterner, que ses regards soient dirigés vers Jérusalem. S'il veut adorer, il faut qu'il descende à Jérusalem. Si tu vas ailleurs hors de Jérusalem, Dieu ne t'entendra pas. Attention, Attention, si on a mis quelques lieux d'adoration à Gabaon, cela était prophétique. Attention. Si Dieu avait dit qu'il fallait adorer à Gabaon pour accomplir la parole que le prophète Josué avait dit. Lorsque Josué se battait avec les ennemis, il s'est rendu compte que la journée avançait vite. Il a ordonné au soleil de s'arrêter à Gabaon. Et la lune, que la lune s'arrête à la vallée de Jabon. Tel qu'il avait ordonné au soleil à Gabaon, cela voulait tout simplement dire il arrivera un temps, la résidence de Dieu quittera Israël et ira à Gabaon. Dieu, comme le soleil, parce que le Psaume 84 dit ceci. Le grand soleil de la justice. Amen. Comme Dieu est le soleil de la justice. Comme Dieu est le soleil de la justice. Et que Josué lui avait construit une nouvelle maison à Gabaon. Alors Père a dit va te reposer à Gabaon. Pour dire que il arrivera un temps, Dieu, il va se reposer où? À Gabaon. Gabaon c'était une terre étrangère. Pour dire qu'aujourd'hui, Dieu va abandonner Israël. Il sera vers les nations. Il sera au milieu de nous. Il sera dans l'église. Parmi les nations. Parce que c'est lui le soleil. Salomon tel qu'il est là. Que Dieu savait dire. Dieu savait. La sagesse de Salomon. Il l'obtiendra lorsqu'il dormira. Lorsqu'il était là à Gabaon, il a dormi. Dieu lui a révélé. Demande tout ce que tu veux. Si une personne marche, ne peut pas avoir la sagesse. On obtient la sagesse que dans le sommeil. Jésus savait très bien. Pendant que je marche, au-dedans de moi, la sagesse ne s'extériorisera pas. Mais pour sagesse, pour que cette sagesse se fasse voir, il faut que je dorme. Lorsqu'il a dormi à la croix, nous disons pas que Jésus était mort, nous disons qu'il était en train de dormir. À la croix, nous disons qu'il ne dormait pas, mais il était mort. Parce que selon Dieu, le sommeil c'est la mort. Lorsqu'il dormait, c'était ça la mort.
Comme il était mort, c'est la sagesse qui était au-dedans de lui. manifestait dans son corps. Il devait être manifeste dans son corps. Son corps, c'est l'église. Christ a la tête. Il est dit que Christ est la tête. Le corps, on appelle ça l'église. Pour que nous soyons sages, nous sommes sages parce que Jésus avait dormi. Éphésiens 3 dit ceci. Les principautés, les autorités, toutes ces choses, ils doivent tous savoir. La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Au travers de l'église, n'est-ce pas? Au travers de l'église, n'est-ce pas? Parce que l'église a une tête. Si elle a la tête, c'est alors qu'il y a la sagesse. Un corps ne peut pas avoir la sagesse si il sera la pas de tête. Les Juifs, ils avaient une petite intelligence. Mais c'était prophétique. Vous allez dire que vous avez appliqué cette parabole. Médecin, guéris-toi toi-même. Ils demandaient au médecin de se guérir lui-même. Mais qui ne le guérissent pas. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Et donc, ils ont donné le souci de se guérir, d'être guéri, mais ils lui demandent guéris-toi toi-même. Oui. Parce qu'ils avaient refusé la guérison. Ils n'aimaient pas la guérison. Ils voulaient que la guérison soit pour son corps à lui. Lorsqu'il est allé dans Jean chapitre 15, il a dit, moi je suis le verset. Vous êtes le serment. Celui qui s'attache à moi demeure en moi. Il obtiendra la guérison. Celui qui t'attache à moi, il aura la vie. Si tu es hors du corps, tu n'auras pas la vie. Si tu es hors du corps, tu n'auras pas la guérison. Si tu es hors du corps, tu ne vas pas changer. Si tu es hors du corps, tu vas pas être sauvé. Tous ceux qui sont dans le corps, ce sont ceux-là qui sont sauvés. C'est ça ce qui veut dire médecin guéris-toi toi-même. Mais eux, ils ne savaient pas qu'ils avaient compris. Il était venu pour qu'ils soient sauvés, mais comme ils étaient hors de lui, ils ne peuvent pas être sauvés. Voilà pourquoi ils attendent Malachie 4. Pour ceux qui croient en lui, ils veulent leur donner des aides. Mais la guérison. Ils vont trouver la guérison. Ils vont voir la guérison. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avancer parce que si nous allons là, c'est une zone de turbulence. Et j'ai confiance en Dieu. Et j'ai confiance à la promesse qui dit que même si vous allez dans n'importe quelle hauteur, vous n'allez jamais tomber. Vous n'allez jamais avoir une fracture crânienne. L'ange sera toujours là pour vous soutenir. Ne te perturbe pas. Il n'y a rien que nous allons dire que tu ne vas pas comprendre. Même si on te jette dans l'espace, nous allons toujours te récupérer. Parce que tu es un fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, on l'a promis qu'ils ne pourront pas avoir des fractures. On va toujours te saisir. Jamais tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu avec la fracture. Tel que Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fosse au feu. Ils sont sortis sains et saufs. Toi aussi tu sortiras sains et saufs. Tel que Daniel était rentré dans la fosse de lion. Il n'y avait pas eu des ongles, des pattes de lion sur lui. Il n'y a pas eu de fracture. Toi aussi tu rentreras dans cette fosse, tu sortiras sans avoir des fractures. La promesse est pour Abraham. Être la postérité d'Abraham. Toi aussi comme étant la postérité d'Abraham, ce message est aussi pour toi. Toi aussi tu n'auras pas de fracture. Tu ne te perdras pas. Même s'il y a beaucoup de lions, même s'il y a beaucoup d'ours, tu rentreras et tu sortiras sans avoir des égratignures. Tu sortiras sans égratignure. Regarde. Comme le temple était un endroit de joie. Nous disons que le lieu d'adoration n'est pas partout. Ce n'est pas partout où les gens prient. Je veux parler dans toutes sortes de folies. Vous voyez tous ceux qui sont en train de prier dans cette concession. S'ils entendent peut-être un peu en courant de Dieu, s'ils entendent et sentent l'odeur du parfum de Dieu, c'est parce que nous sommes là.
Je vous dis la vérité, si nous n'étions pas là, Dieu ne peut pas venir ici. C'est lui là peut-être le Et moi je vous rassure, lorsque nous allons arriver à 13h30, Dieu aussi va prendre compte de ces valises. Et tout ce qu'il a mené, il retournera à l'éternité. Il va laisser sur corps. Il était venu ici pour notre rendez-vous. C'était notre rendez-vous avec lui. C'est ça le privilège qu'on a aux analytés. C'est le privilège que nous avons d'avoir le véritable message. Si tu as un bon message, c'est que tu as le véritable Dieu. Si tu as un mauvais message, tu as un mauvais esprit. Nous allons regarder dans l'Écriture. Jésus a dit ceci. Ce que je vous dis, c'est d'esprit. Et ceci dit, si Dieu parle mal, c'est quoi? C'est le mauvais esprit. Et je parle des démons, de l'autre ici, de toutes sortes de démons. Il parle de toutes sortes de démons. Tout ce que les gens appellent déviation à la sainte doctrine. Le plus fort des démons, c'est la déviation de la sainte doctrine. C'est le démon qui peut le papa quitte et c'est l'enfant qui devient pasteur. Le papa n'est plus là, mais c'est la femme qui devient pasteur. Dans le protocole, il y a des femmes vêtues de la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, c'est ce que nous devons garder. C'est ce qui fait que Dieu vienne au milieu de nous. Une personne meurt. Que la personne s'en aille. Que personne s'en aille. La doctrine est sa rigueur éthique. Et c'est ça qui fait que nous ayons un rendez-vous avec Dieu. Dieu tel qu'il est là aujourd'hui. Bien aimé. Quel que soit ce qui va arriver, même si cette chose-là, je n'y arrive pas, mais je le prêcherai toujours. Je le prêcherai. Si c'est la doctrine, je le prêcherai. Celui qui va prendre plaisir, c'est lui qui saura. Celui qui refusera, c'est la sainte doctrine. Mais si ce n'est que la sainte doctrine, c'est la promesse que Paul a redite. Pour toi, dit les choses qui sont. Amen. Dis les choses qui sont dans la sainte doctrine. Si nous quittons ce lieu, Dieu aussi partira. Qu'est-ce qu'il fera encore dans cette position? Il viendra visiter ceux qui sont au milieu de nous. Dieu va prier ici. Ceux qui a fait le feu, qu'est-ce qu'il va faire? S'il parle et qu'il faut leur donner à boire au Dieu, il ne viendra pas là. Avant son regardant. Le prophète, on lui a dit que ta femme mourra. Mais tu ne vas pas pleurer. Mais dès que ta femme va mourir, ce qui veut dire que, cela veut dire que ce peuple que tu vois, je vais ôter au-delà de ce qui fait leur force, ce qui fait leur choix. Leur temple, je le détruirai. Le temple sera détruit demain. Aujourd'hui, le temple est représenté par la mort de qui? Par la femme du prophète. Ce qui veut dire que la femme du prophète, elle est comme le temple. Le prophète lui-même, il prend la place du peuple. Il était l'ombre de bien à venir. Bien aimé, laissez-moi vous dire, suivez-moi bien. Tel que nous voyons Job ici, tel que nous voyons Job ici, Job comme étant un prophète, au-dedans de lui, il y a beaucoup de choses que Dieu avait gardées. Sa vie doit inspirer tous ceux qui écoutent le message. Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'aiment pas la souffrance. Nous avons des gens qui n'aiment pas passer par les épreuves. Mais l'épreuve, il est perverti. Moins de souffrance, il recule. Moins de difficultés, il abandonne la voie de Dieu. Mais sachant que les Jobs sont passés aussi par là. Bien aimé, regardez celui. Job, on a dit que c'est un prophète. Au-dedans de Job, il y a beaucoup de choses de Dieu qui sont à l'intérieur. Suis-moi, très bien, parce que je sais ce que je vais dire maintenant. Je vais le dire, mais je vais le laisser pour l'approfondir prochainement. Job,
Job tel qu'il marche comme un prophète dans ce lieu. Parce que le prophète a dit l'image de Dieu au milieu du peuple. Le prophète c'était l'image de Dieu au milieu du peuple. C'est que Israël sont amoni prophète là. Tel que Israël lorsqu'il voyait un prophète, à comprendre que Nzamba akati na biso. Il comprenait que Dieu était au milieu de nous. Parce que le prophète a dit Nzambe. Le prophète il était comme Dieu. Celui qui a reçu le prophète a reçu Dieu. Celui qui chassait un prophète chassait Dieu. Au-dedans de Job, il y a le mystère de Dieu lui-même, toutes ses richesses, tous ses enfants, tout ce qu'il avait de... Dieu voulait montrer par là par Job, tel que je suis là, j'aurai beaucoup de richesses, mais en fait, dans un temps donné, je vais les perdre. Même si je les perds, moi Dieu, je récupérerai mes richesses. Lorsqu'il a pris Job tel qu'il nous le présente, il veut nous montrer que ce Job-là, c'est Adam. Même si je lui donne tout, mais je ne verrai que Satan pour le détruire. Même si Satan le détruit, même si ses amis ne peuvent le relever, moi Dieu je viendrai, je le relèverai. Dieu voulait nous expliquer où est ce Job. Il est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était riche, il avait toute la divinité en lui, de Dieu en lui. Il arrivera maintenant. Moi, Dieu, je l'humilierai. Mais si je l'humilie, dans certaines à la fin des temps, je vais les élever. Dieu parle de Job pour nous montrer que Job aussi est un peuple en qui j'ai donné une richesse, que j'avais élevé, que j'ai tout donné. Même si je le récupère, un jour je vais le rétablir. Dieu voulait montrer que Job aussi est aussi l'image de tous ceux qui croient à l'enseignement. Je peux le bénir aujourd'hui. Je peux le lever aujourd'hui. Demain, moi-même, Dieu, je vais le rabaisser. Tel que je le rabaisse, moi-même, je le relèverai. C'est tout ce que nous allons étudier. Ne te tourmente pas, nous allons faire le détail de chaque fois. Et je placerai cela afin que tout le monde comprenne cela. Mais pourquoi Dieu nous fait passer à l'épreuve? Est-ce que nous passons dans les épreuves parce que nous avons péché? Est-ce que nous passons l'épreuve parce qu'il y a mal au-dedans de nous? Ce n'est pas seulement à cause de cela. Job tel qu'il est là, il n'a pas péché. Il n'a pas commis l'adultère. Il n'a pas volé de l'argent. Il n'a fait aucun mal. Mais le Seigneur Dieu lui-même le fait passer dans cette épreuve. Bien aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de messages qui se prêchent aujourd'hui. Même Dieu est surpris. Il y a beaucoup de messages qui sont prêchés dans ce siècle. Heureusement que nous, les enfants de Dieu, le Seigneur, comme il nous aime, il nous a révélé sa parole. Il y a beaucoup de messages qui sont prêchés dans ces jours-ci qui nous y prennent. Tel que tu rencontres des coups, vérifie d'abord. Calcule d'abord. Peut-être dans les années 82, parce qu'il est dit, la malédiction commence par les parents. Et ça descend par les enfants. Et ça va jusqu'à la troisième, voire même la quatrième génération. Vérifie peut-être. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui progressent dans ce monde, ils sont bien avec Dieu. Je veux dire à un saint aujourd'hui, je parle à des vrais serviteurs de Dieu. Je veux parler à un véritable saint. Il y a certains montants dans ce monde-ci que nous n'allons jamais toucher.
Il n'y aura pas des milliards comme les hommes riches d'aujourd'hui les ont. Dieu est incapable de Je n'ai pas dit que Dieu est incapable de faire. mais au-delà logique de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas aller au-delà de la logique de sa parole. Parce que la vie éternelle nous a appelé ce soir. La vie éternelle que Dieu nous a donnée, ça suffit. Moi, nous avons un enfant de le Dieu, principe de la suffisance. il vit dans le principe de la suffisance. Nous suffit. Cela nous suffit. Est-ce que Dieu nous a fait une barrière quelque part? Mais quand il y a une barrière quelque part, les gars s'enrichir. celui qui veut s'enrichir, il va tomber dans le piège. Parce que si on lui dit qu'on s'enrichit, Parce que si tu veux t'enrichir, tu dois vendre Jésus comme Judas l'avait vendu afin que tu t'enrichisses. mais la séparation c'était quoi? Mais la finalité, C'est c'était quoi? remords. C'était des remords. Je vais dire à un prédicateur qui fait ces choses. Il y a des voitures qui prêchent la vérité. Nous allons jamais les conduire. Même si nous ne sommes pas adultères. Mais il y a des voitures qui sont ici. Nous allons les voir que dans nos cieux. Et on permet des païens, mais pas nous. Ce que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est pour une manière de nous fortifier. En vue En vue de ce que nous allons parce obtenir que demain. Israël habite à Cana dans le désert. Habite à Cana dans le désert. Il a vécu Cana dans le désert. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Cana est un pays où Cana c'est le pays lait bimaka, où il y a le lait, miel et il bimaka. y a le miel. Son zambe pour appeler où ça va monter. Pour que Dieu ne puisse pas les pervertir, Habite de forme dans le désert. il fallait qu'il puisse d'abord les obtenir dans le désert. Il leur a donné du pain. Comme la manne. Ce pain-là s'appelait la manne. Dans la main, il a mis un coup il y a miel. du miel. Ce qui veut dire que ce que vous allez voir là-bas, ça c'est l'ombre. Vous mangez d'abord ici. Commencez ici. Il y a des soulagements que fait Dieu pour nous. Ne cherche pas à rêver que tu tomberas malade. Ne cherche pas à te comparer aux gens de ce monde. la science du monde. Tu risqueras de rentrer dans la science de ce monde. La santé de la vie signifie pas. La santé de la signifie pas. Le centuple. Le centuple ne signifie pas. Quand tu auras le centuple ici dans le temps qui viendra. compte bancaire dans 100 banques. Tu auras des comptes bancaires dans 100 banques. Ici, tu as 1 million d'euros. De l'autre côté, tu as 200 000 euros. De l'autre côté, tu as 700 000 euros. Dieu tel qu'il est là. Lorsque tu commences à voir beaucoup de chiffres, à ce moment-là, il y a le gouvernement qui doit du loi. Il y a une loi qui sort. Avec 5 millions d'euros dans la banque, Avec 5 millions d'euros dans la banque, il faut 25% de taxes. il faut 25% de ça. Dieu va saisir le gouvernement afin que ta richesse ne puisse pas atteindre une certaine dimension. Laissez-moi vous dire, l'Éternel avait créé la femme pour que la femme vive dans la pauvreté. Une femme ne peut pas être riche dans le monde. Je vous dis la vérité. Tu comprenais ce que je me dis? Si une femme devient riche, elle a la suffisance. Le coup n'a plus de place. Pour que le coup soit à la place, il faut que la femme puisse avoir le manque. Afin qu'elle aille supplier. Il faut tout ça dans la poto bonde Il là. faut que nous puissions être diminués pour prier. Parce que pour la ministère de la rage, par rapport à Christ de l'Église. Amen. Il faut qu'on s'engage ça là. Il faut que nous soyons dans le monde afin que Dieu soit utile. Voilà pourquoi Dieu a regardé. Il a tout rempli dans l'Éden. Bien que nous disons que si Adam dès que Adam était chassé d'Éden, oui. c'est parce qu'il était hors d'Éden. Mais cependant, Dieu savait. Je vais laisser l'Éden. Il regarde, il y a de l'eau. Il y a des arbres. Il y a des animaux. Tout est là. Dès qu'il est là, il est à l'aise. Si je le laisse, c'est fini. Il sera dans la paix. Moi, il ne va pas me connaître. Afin que je sois connu, il faut que je le fasse sortir de ce lieu. Il a travaillé la terre. D'où il venait. C'est là où il sortira, il saura qui je suis. Je veux que ceux qui ici comprennent que nous ne rentrons pas dans les enseignements des groupes de prière. Nous allons arracher. Nous allons
arraché 10 millions. Tu as racheté 10 millions. Nous, les véritables saints, dans ce monde-ci, nous devons souffrir comme Jésus avait souffert. Vous voyez Jésus tel qu'il est là. S'il fallait qu'il se promène avec ses charrettes dans ce temps-là, dans les charrettes dans ce temps-là, c'est avoir quelle forme? Regarde quelle vision d'Ézéchiel, elle est trop de forme. C'est lui qui répond à Pilate. Ce royaume n'en est pas moi. Si c'était mon royaume, si je le fais descendre sur lui, tu sais comment cela devait être? Laisse-moi te dire, vivons dans le principe du contentement. Si tu vois ton frère, tu commences à l'envier. Tu commences à envier et à ce moment tu vas mourir. Tu vas souffrir de l'hypertension. Après tu auras l'AVC. Parce que nous tels que nous sommes là, même si nous sommes tous fils de Jacob, mais nous n'allons jamais être de la même manière. Dans la distribution, au même moment, nous distribuerons tous au même moment. L'autre doit être humain. Jusqu'à là, on a lancé venir faire jusqu'à Benjamin. Il y a eu plusieurs fois. Attends ton temps. Avec patience. Avec patience. Les gens vont s'arrêter dans la patience. Parce que même Jésus-Christ. Il savait qu'il devait être élevé. Mais comment il est arrivé dans le monde? Dans l'humiliation. Lorsqu'il est sorti du monde, il est sorti dans l'élévation. Parce que Jésus est différent de Moïse. Jésus est différent de Moïse. Moïse, pour élever ses mains, il faut qu'on tienne ses mains. Mais Jésus, pour sortir du monde, on touche son soutien par ses mains. Il élève ses mains et il va tout seul. Pour montrer que tel que je suis ici, je suis venu dans l'humiliation. Et je sors dans la gloire. Dans l'élévation. Est-ce que vous croyez que est-ce que vous croyez que lorsqu'il était sorti, il était monté comme un aigle? Mais oui. Oui. Parce que lorsqu'il était venu, un simple homme ou un animal. Il était comme un simple homme, un simple animal. Attends. Parce que Paul, tel qui était dans le troisième siècle, il avait vu ce que j'avais vu. Même les êtres vivants pour Paul les avait vus. Oh non. Les lions. Il dit qu'il avait vu le lion. Oh non, les veaux. Il avait vu le veau. Oh non, l'homme. Il avait vu l'homme. Les veaux. Il avait vu le veau. L'aigle. Il avait vu l'aigle. Et puis ils avaient vu le lion. Paul avait vu ça. Dans Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens chapitre 3. Et en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. Lorsqu'on dit qu'il existe en forme de Dieu, on le voit lion. On a dit qu'il était quoi? Un simple serviteur. Il était devenu comme un simple serviteur. Le serviteur, c'est le faute. Le serviteur, c'est le veau. Et comment le voir un simple? Il était comme un simple homme. Il était devenu homme. Dieu l'a souverainement. Lorsqu'il est élevé, c'est vrai qu'il est sorti. Parce qu'on doit contacter la humiliation. C'est lui qui était venu dans l'humiliation. Il n'est pas dans la gloire. C'est lui qui monte dans la gloire. Il s'élève. Il n'y a pas d'élévation sur le niveau qui t'attend. Il n'y a pas d'élévation. Nous, à l'occasion de rien. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'imiter le mal à l'occasion de rien. Lorsqu'une personne essaie de te dire la main qu'il a obtenu 3 000 euros et toi, maintenant, tu t'appuies. Moi, j'ai fait 12 ans dans ce pays. J'ai jamais eu cette somme. Et à ce moment-là, ça crée un mesure. Et il y a certains comme ils ont mauvais cœur. Et tu vas maintenant trahir. Tu vois ce qu'il a dit, c'est pas ça. Tu vois ce qu'il a dit, la vérité, c'est ça. Tout ça à cause de toi. Contente-toi de ce que tu as. Tel que nous restons restés, tu vas tel que nous allons rester dans le serviteur. Enlève au-dedans de toi les enseignements des groupes de prière. Si nous donnons à Dieu, si Dieu veut nous donner, il va nous donner tel qu'il pense et non pas selon tes calculs. Selon ses calculs à lui et non selon tes calculs.
Voilà pourquoi nous souffrons. Ce chemin, c'est le chemin de tout homme. Laissez-moi, je vous expliquer. Dieu rencontre Moïse. Je suis dans Exode chapitre 3. Je suis dans Exode chapitre 4. Moïse discutait avec Dieu. C'est normal. Tu ne peux pas rentrer dans le champ de Dieu si tu n'as pas discuté avec lui. Il faut discuter avec lui. Et lui, il va te dire ce que cela se passe. Aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qui s'introduisent eux-mêmes. Il veut être des serviteurs, des prédicateurs eux-mêmes. Lui-même, il va se revêtir d'un titre. Comme leur chair sur le Facebook, il passe sur Facebook et il met toutes ses annonces. Et il commence à défier même ses aînés. Cela dans les enseignements des apôtres n'existe pas. Dans l'enseignement des apôtres, il y a le respect des aînés. Dieu t'a appelé, mais les hommes de ce monde doivent t'introduire. Même si Paul n'a pas appelé par Dieu, les pierres, les anciens lui avaient demandé à mettre l'association. Les Timothées tels que Dieu les avait appelés, les Paul les avait introduits. Et Paul lui rappelait toujours. Réanimer les dons que tu avais reçus par l'imposition des mains des anciens. Il lui disait chaque don. Tu ne peux pas rentrer dans le champ de Dieu sans l'imposition des mains. Même ceux qui ont voulu spiritualiser les positions des mains, c'est possible. Sache que la doctrine est l'écriture. Si tu ne veux pas t'occuper de la doctrine s'occupera de toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux mentir. La doctrine s'occupera de toi. La doctrine te suivra. Tu peux tout spiritualiser. Même ceux qui spiritualisent le repas du Seigneur. Ceux qui ne font pas la sainte scène. C'est en esprit, c'est la parole. Ce n'est pas mauvais. Mais lis bien 1 Corinthiens 13. Lis bien 1 Corinthiens 11. Pierre le dit clairement. Ce que je vous donne, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Il a bien dit qu'il a reçu du Seigneur. Tel qui dit que la femme ne peut pas, il a reçu du Seigneur. Celle qui dit dans Éphésiens 4, il a reçu du Seigneur. Tel qui dit dans 1 Corinthiens, il a reçu du Seigneur. Tout il a reçu du Seigneur. Tout il a reçu du Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, il dit ceci. Ce que j'écris, c'est la même chose. Même si je suis présent au milieu de vous, je ne changerai rien. Si Paul a l'étude aujourd'hui, il prêchera le repas du Seigneur. Et il le célébrera physiquement. Il ne dira pas que c'est spirituellement. Les gens jouent avec la doctrine de Dieu. À moins que vous ne soyez pas dans la promesse de Dieu. À moins que vous soyez ceux-là qui ont fabriqué ce qu'ils ont fait. Il y a des fabrications de serres dans les fabrications locales, dans les fabrications du Congo démocratique du Nigeria, dans la fabrication de l'Europe, dans la fabrication de l'Amérique. Ici, je parle de l'assemblée des saints de Dieu. Ce qui avait commencé par les pierres et les Paul est descendu au point de nous aujourd'hui. Tu es qui? Par l'autorisation de qui? Pour venir amender la parole de Dieu. Alors que cette parole n'est pas la constitution du Congo. Ce n'est pas la constitution de l'Afrique. Ce n'est pas la constitution de la Côte d'Ivoire. Même au Cameroun. Paul Biya a dit ceci, c'est pas bien. Nous allons lui racheter des mandats. Non. La parole de Dieu. Depuis que c'était sorti de la bouche de Dieu. Au milieu de nous. Et qui travaille au milieu de nous. Tel que cela retournera auprès de lui. Ces paroles ne seront pas amendées. Elle ne sera pas adaptée à ta culture. Elle ne suivra pas des chemins. Elle ne suivra pas des caprices. Non, papa, il fait quoi? Tu vas manquer la parole. Nous, les choses sont courtes, il n'y en a pas. En Europe, dans le travail que je fais, il faut que je puisse avoir des choses courtes. Ça, c'est pour les gens de l'extérieur.
doctrine et la parole de Dieu, Jésus-Christ, la c'est sainte que doctrine. Jésus-Christ, la sainte doctrine, Yo, on n'a pas caprice, yo te. Jamais. c'est Yo, on s'en va l'anda yang. toi qui retourneras pour cette parole. Si tu marches avec cette parole, c'est alors que tu seras élevé dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous jouons avec la parole de Dieu. La Bible dit qu'Enoch avait marché avec Dieu, il était enlevé. Parce qu'il avait marché avec Dieu. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'aventures. Nous pensons que là où nous sommes rassemblés avec la parole de Dieu, c'est pour s'amuser. Nous allons monter si nous marchons en conformité avec sa parole. Ne jouez pas avec les mots. Il dit ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Toi, tu te lèves comme ça. Tu veux tout changer avec la permission de qui? Tu vas prendre cela. Tu vas introduire tes opinions telles que je vois dans mes pensées. Dans mes pensées. Va dans ta boutique. Va chez toi. Va dans ta place. Va là où tu veux. Mais pas dans l'église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Regardez la souffrance. Quelqu'un parle de la souffrance. C'est pour tous les saints. L'utilité c'est quoi? Dans Job 1, il dit ceci. Job, il te sait. C'est parce que tu l'as béni. Frappe-le seulement tu veux. Dieu lui a dit, vas-y, fais-le. La première raison pour passer à la souffrance, c'est parce que notre identité soit révélée. Amen. Afin que Dieu puisse montrer réellement ce que tu es. Afin que Dieu puisse montrer réellement ce que tu es. Je suis en train d'avancer. Je suis en train de progresser. Je progresse. Tu ne verras pas les bontés de Dieu. Il faut que tu vives aussi la souffrance. Mais les gens ne l'aiment pas. Moïse. Tu as fini de parler avec lui. Je vais lui poser une question. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Regarde. Je connais ces choses-là. Je ne parle pas de là. Je parle d'autre chose. Il lui dit j'ai un bâton. Je lui ai dit jette-le. Moïse va jeter son bâton par terre. Suis bien. Le bâton est dans ses mains. Mais sur terre, qu'est-ce que c'est devenu? Moi je pensais que Moïse, lorsqu'il voit le serpent, il va se réjouir. Il va dire Dieu est bon. Mon bâton est devenu un serpent. Pour qu'il s'émerveille. Regardez ce que Moïse. Lorsqu'il a vu le serpent, il a arrêté le serpent, n'est-ce pas? Il a vu le serpent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Moïse a fui devant le serpent. Dieu lui dit Moïse, saisis-le par la queue. Lorsqu'il l'a saisi par la queue de Vincent, il est devenu un bâton. Donc, dans ce monde-ci, il y a beaucoup de Moïse. Ne sois pas perturbé, je sais. Ne te tourmente pas, je vais pas aller là-bas. Non, je vais pas aller là-bas. Non, pas là-bas. Regarde. Vous voyez, les gens, ils ont besoin du bâton. Mais ils n'aiment pas le serpent. Parce que le serpent est dans le bâton. Sous une autre forme. Bien, bien. C'est dit pas le bâton. Tu ne peux pas être dans le bâton si le serpent ne s'est pas fait voir. Le serpent, c'est l'humiliation du bâton. Le bâton, c'est la gloire du serpent. Dieu veut dire ceci. Tu vois Moïse, ce que tu tiens, ce que tu tiens, c'est la royauté. C'est celui qui est roi. Toi, Moïse, tu es un roi. Pour voir les grandes choses, il faut quitter ton poste de roi. Tu deviens un serpent. Que tu es serviteur. Que tu sois humilié. La position que tu seras humilié. Lorsque tu vas aller de l'autre côté, lorsqu'ils vont te saisir, tu redeviendras bâton. Dieu voulait dire ceci. Jésus-Christ comme étant le vrai Moïse, il est un bâton, il est aussi serpent. Comme le bâton est correct dans le serpent, lorsque tu es dans la main de Dieu, tu es bâton. Lorsque tu deviens sur terre, tu deviens ce qui était dans la
pas, sur la terre il devient. Voilà pourquoi lorsqu'il rompait, il était comme un serpent. Humilié. Abaissé. Celui qui a abaissé, c'est celui qui est le bâton. C'est lui qui est le roi. Voilà qu'il dit quelque part. Papa. Remets-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Parce qu'il avait une gloire. Et lorsqu'il est venu sur terre, il n'était plus bâton. Il est devenu serpent. Mais cependant, il était serpent pour un temps. S'il a fait tous les serpents, lorsqu'on va le tenir, il redeviendra bâton. Ce qui veut dire que dans la main de Moïse, nous avons Judas, qui est le bâton, et nous avons Dan, qui est le serpent. Judas c'est qui? La tête. C'est la tête. Dan c'est qui? La queue. C'est-à-dire que Dieu veut nous enseigner ceci. Jésus-Christ qui était la tête. Pour notre salut, il fallait qu'il devienne la queue. Pour qu'il fasse de nous la tête. Nous ne pouvons pas être la tête s'il n'est pas la queue. Jamais. Il faut qu'il soit la queue. Humilié, rabaissé. Et par la suite, de faire quoi? Le roi. Il deviendra le roi. Celui qu'on appelle le roi, il était devenu un serviteur pendant ce temps. Nous prêchons ceci. Le serpent, c'est le corps de Dieu. C'est le corps de Dieu. Pour la rédemption. C'est ça. C'est ça. Il y avait un serpent qui était venu dans le jardin. Il était qu'un imitateur. Il avait déjà vu un serpent qui était déjà mort. Il a vu un serpent qui était mort il y a longtemps. Il était venu pour précipiter.